Bonjour tout le monde. Merci avant tout pour ta présence, tes retours. J'en profite pour te rappeler, car je reçois encore des SMS. Il faut savoir que je les ai très en retard, voire pas du tout. Donc, pour me contacter, fais-le par mail ou appel si tu souhaites que je te réponde. Ok, ça commence bien. Effectivement, ça commence bien car tout est message et c'est toujours lié à la thématique du jour. Pour moi, rien n'est anodin, tu le sais. Donc, prête attention aux différents bruits, mots, ressentis que tu as et que j'explicite pas. Et je le réalise encore aujourd'hui. Nous sommes le 3 janvier à 9 heures quand je tourne cette guidance. Je prends donc le message à titre personnel. Toi, si je sais m'écoute, Christian, je te souhaite un bon anniversaire, que ton oreille musicale puisse s'exprimer au piano de ta vie. Ceci étant dit, j'aimerais aujourd'hui t'amener un apprentissage, le mien, dont la leçon apprise a été en fait et surtout intégrée, je l'avoue que récemment. Un apprentissage acquis de par deux expériences de vie, totalement indépendantes l'une de l'autre, impliquant dans chacune d'elles une personne et moi-même. Deux expériences de l'ordre du cadeau mal emballé. Deux expériences émotionnellement intenses de l'ordre, au niveau de mes ressentis, de tsunami. Du moins l'image que je m'en fais. Car traversée avec deux personnes que je pourrais associer aux prunelles de mes yeux, donc importantes à mon cœur. L'une des deux a été vécue à l'île de la Réunion. Je vous en avais parlé il y a 6 mois, sans citer la personne. Je vous disais que je m'étais prise le portail en pleine figure. Cette expérience a continué à évoluer. C'est la première à m'avoir amené cette envie, ce besoin de partager avec vous ma leçon. C'est la première qui me permet aussi de me dire: ok, tu as réussi et j'en suis très fière. La deuxième, tu la connais, pour toi qui me suis. Sinon, regarde l'évidence, la passion, etc., etc. Je dirais pour celle-ci qu'elle est en cours d'intégration. Je la regarde avec beaucoup de tendresse, d'amour et de recul. Je ne suis cependant pas dans une attente, mais au contraire, je dirais enfin dans le mouvement. Allez, zoom, on y va. Ces expériences. Ma leçon, une leçon, à mon sens, d'une telle importance que je te la soumets, peut-être te permettra-t-elle aussi d'avoir des compréhensions, des clics, une autre vision, et qui te permettra éventuellement de sortir de tsunami émotionnel. Comme d'habitude, prends du recul, écoute-toi, c'est mon vécu. Ce sont aussi les messages que j'ai reçus, perçus, les aides invisibles autour de moi. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez qu'il y a au moins deux choses indispensables dans ma vie. Être en contact avec la nature, me poser, ressentir et également marcher, marcher et marcher pieds nus dans la nature. La deuxième, c'est pareil pour l'eau, me poser si possible nu, ressentir et aussi nager des longueurs et des longueurs encore et encore. Cela m'apaise. Je ne pense plus avec ma tête, mais avec mon cœur et mon corps. Et j'ai aussi cette sensation d'être la nature, le vent, la fleur, le caillou, la fée, l'eau, bref. Je vais donc imaginer lapsus révélateur, imaginer ce que j'ai appris avec ces éléments qui me permettent de déployer mon imagination au-delà des apparences. Car la plupart des aides que j'ai reçues viennent d'eux justement, ces éléments. J'ai parlé ici du détachement émotionnel qui m'a permis
qui m'a permis, je ne sais plus, de sortir de tsunamis émotionnels intenses. Allez, go, on y va. C'est quoi cette idée, ce concept? Le détachement émotionnel, c'est te donner la liberté de vivre pleinement sans être prisonnier de tes réactions. Le détachement émotionnel ne signifie pas être froide ou insensible, mais plutôt apprendre à ne pas te laisser emporter ou envahir par tes émotions ou celles des autres. C'est comme tenir un cerf-volant. Tu le laisses voler librement, mais tu gardes la maîtrise de la corde. Imagine un cerf-volant des émotions. Tes émotions sont comme un cerf-volant. Si tu tiens trop fort la corde, t'agrippant à chaque émotion, tu risques de la casser. Tu lâches tout en les ignorant, le cerf-volant s'envole et disparaît. Le détachement émotionnel, c'est garder une prise douce mais ferme. Tu accueilles tes émotions, tu les reconnais sans te laisser submerger par elles. L'océan et le surfeur, comme image. Les émotions sont comme des vagues. Certaines sont calmes, d'autres puissantes. Les tsunamis que j'ai vécus symboliquement. Le détachement, c'est apprendre à surfer. Tu ne combats pas les vagues, tu les observes et tu te déplaces avec elles en gardant ton équilibre. Image aussi d'une tempête et la fenêtre. Ça, c'est la fille des îles qui parle. Si tu la regardes par la fenêtre, tu peux observer la pluie et le vent sans être trempé. Le détachement émotionnel, c'est cette fenêtre. Tu prends du recul pour comprendre ce qui se passe sans te laisser emporter par le chaos. Ok. Le détachement émotionnel n'est pas une fuite et ou un abandon d'une personne, d'une situation. C'est une nouvelle manière d'aimer et de vivre dans un duo. Duo, deux personnes, quel que soit le lien. L'image que j'ai envie de t'amener ici est celle d'un arbre et de ses feuilles. Tu es l'arbre, solide et enraciné. Les feuilles sont les situations ou les personnes. Elles peuvent tomber, revenir ou être emportées par le vent. Mais l'arbre reste debout. Tu ne te laisses pas définir par elle. Alors, je vais faire un aparté ici. Quand je dis tu ne te laisses pas définir par elle, en fait, cela veut dire que tu ne laisses pas ton mental, cette machine à laver, te faire croire que ce sont tes émotions qui décident de qui tu es ou de comment tu dois agir. Car les émotions sont importantes, vous le savez. Oui, je te le dis très souvent, ton corps parle. Tu as des ressentis physiques qui te guident. Et quand tu es uniquement dans le passé et ou le futur, eh bien tu passes à côté de l'information donnée par ton âme. Et c'est l'émotion qui reprend le relais pour t'amener ce message. Elle est donc une aide. Elle est uniquement une messagère. Elle n'est qu'une partie de toi, pas la totalité. J'aime l'image que j'utilise très souvent en séance privée. Première, deuxième, troisième message du corps. C'est une lettre simple. Message de l'émotion. C'est une lettre recommandée. Message de la maladie. C'est l'huissier qui tape à la porte de ton foyer. Imagine que tes émotions sont comme des vagues dans l'océan. Elles montent, elles descendent, mais elles ne changent pas la profondeur de l'eau. Toi, tu es l'océan entier, pas juste les vagues. Donc, je répète, ne laisse donc pas ton mental, ta machine à laver, te dire que tes émotions décident de qui tu es ou te coller une étiquette. Excusez-moi. Par exemple, si tu es triste, cela veut dire que
Tu es une personne faible et toujours triste? Non. Si tu es en colère, cela ne veut pas dire que tu es une personne colérique tout le temps. Donc, même si tu ressens de la tristesse, de la colère, ces émotions ne disent pas que tu es faible, que tu es une mauvaise personne. Elles sont simplement là pour te guider, te montrer ce que tu ressens à ce moment précis. Mais c'est toi qui choisis ce que tu fais avec elles et comment tu avances. En gros, c'est comprendre que tes émotions ne te définissent pas en permanence. Elles viennent, elles passent, mais toi tu restes toi-même, avec ta valeur et ta complexité. Ok, je reprends. Le détachement émotionnel, c'est en fait observer sans s'agripper. Tu vois la situation ou la personne pour ce qu'elle est, sans vouloir la contrôler, la changer. La nature nous l'enseigne bien. Tout bouge. Tout est aussi mort et renaissance. Imagine que maintenant tu as besoin, envie de quelque chose, et tu le fais comprendre, voire savoir. La minute suivante, plus rien. Cela ne veut pas dire que tu ne désires plus. Tu es peut-être sur une énergie différente qui a fait passer au second plan ton désir initial. Et c'est ok. Tu es la vie. Détachement émotionnel, c'est aimer, mais sans dépendance. C'est aimer quelqu'un ou quelque chose, mais sans perdre ton équilibre. Si cela change ou s'éloigne. C'est choisir en conscience aussi. Tu restes impliqué, sans te laisser envahir ni épuiser. Tu gardes ton espace pour respirer. En te détachant donc émotionnellement, tu choisis de ne pas laisser les circonstances ou les autres prendre ton énergie ou troubler ta paix intérieure. Ne dit-on pas je suis responsable de mon bonheur, pas des attentes ou des réactions des autres. C'est trouver ton équilibre puissant. Tu peux aimer profondément et vivre intensément, tout en gardant ton indépendance émotionnelle. Cela ne... Je suis désolée, je mets sur pause un instant. Merci. J'ai dû utiliser ma voix dernièrement et pour tout vous avouer, j'ai dormi toute nue sur un lieu qui n'était pas vraiment chaud, que du coup, ben voilà, j'assume. Allez, je reprends. Euh, je vous disais que ça ne signifie pas l'indifférence, mais c'est un choix qui est conscient. Celui de cultiver ton bien-être tout en accueillant les aléas de la vie avec plus de sérénité. Ce détachement émotionnel, hein, ce n'est pas fuir ou abandonner, ce n'est pas tourner le dos, c'est rester au contraire présent, répondre à la vie avec calme et force, peu importe ce qui se passe. C'est rester ancré tout en laissant les vents souffler. Tu es présent mais libre. Cela signifie garder des liens et aborder les discussions avec sérénité. C'est rester présent et attentif à l'autre, ainsi qu'à la situation, tout en maintenant une certaine clarté intérieure. Le détachement, en fait, à mon sens, selon ce que j'ai vécu, sauve ou révèle même, on révèle même la vérité d'une relation, d'une situation. Si la relation est saine, le détachement émotionnel aide à la renforcer, car elle réduit les attentes excessives et crée un espace pour que chacun grandisse. Si la relation est toxique ou déséquilibrée, le détachement peut mettre en lumière des dysfonctionnements et ouvrir la voie à des décisions plus claires, y compris, oui, à ce moment-là, une éventuelle séparation si besoin. Mais pour arriver à cela, le détachement émotionnel implique de retrouver son espace personnel. Et cela consiste à ne pas fusionner complètement avec l'autre, mais à préserver sa propre identité, ses besoins et ses émotions.
Cela implique de gérer ses attentes. Plutôt que d'attendre que l'autre comble tous nos manques, de répondre à toutes nos attentes, le détachement permet d'accepter que l'autre est imparfait, tout comme nous. Être dans l'amour et non dans l'attachement. L'amour véritable permet la liberté et le respect mutuel. L'attachement, lui, peut devenir un lien qui étouffe. Donc, dans un duo, se détacher émotionnellement peut signifier réévaluer la dynamique. Il permet de prendre du recul pour observer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans la relation. Renforcer l'autonomie. Cela peut inciter chaque partenaire à cultiver son propre bonheur, sans dépendre uniquement de l'autre pour se sentir complet. Prévenir les conflits inutiles. En se détachant, on évite aussi de réagir de manière impulsive au comportement ou parole de l'autre. Cela favorise des échanges plus apaisés. Pourquoi est-ce important? Tout simplement parce que tu deviens capitaine de ton bateau. Imagine que tes émotions sont des vagues. Si tu te laisses emporter, elles te mènent où elles veulent. Avec le détachement, tu tiens fermement le gouvernail. Tu choisis ton cap, même dans la tempête. Pourquoi? Parce que tu gagnes en clarté mentale. Une émotion intense amène comme un brouillard épais. Tu ne vois plus rien clairement. En te détachant, tu fais entrer la lumière et tu peux prendre des décisions du coup réfléchies et non pas impulsives. Tu préserves ton énergie aussi. Être submergé par ces émotions, c'est comme porter un sac à dos rempli de pierres. Le détachement, c'est poser ce sac, reprendre ton souffle et avancer plus léger. Je comprends mieux pourquoi j'aime être nu. Tu protèges tes relations aussi. Quand tu es détaché, tu réponds au lieu de réagir. Tu évites les paroles ou les actions que tu pourrais regretter et tu construis des liens plus sains basés sur la compréhension et non sur l'impulsivité. C'est au niveau des runes, la rune Isa, celle qui fige. Et nous sommes aussi sur une saison, la saison de l'hiver, celle qui fige. L'intérêt aussi, c'est que tu te reconnectes à toi-même. Sans même le poids des émotions non maîtrisées, tu retrouves ton calme intérieur. C'est comme revenir à un lac paisible après une tempête. Le détachement émotionnel, c'est ton super pouvoir pour naviguer dans la vie avec sérénité, force et sagesse. Cela te permet de mieux gérer les conflits et les moments difficiles. Tu deviens plus serein, même dans des situations tendues. Tu apprends à écouter tes émotions sans qu'elles te contrôlent. Le détachement émotionnel ne signifie pas se fermer. Au contraire, il s'agit de créer un espace sain entre toi et tes émotions. Je pense dans une prochaine partie, te proposer des exercices, des trucs et astuces pour reconnaître tes sentiments sans en être esclave et cultiver des relations plus équilibrées et épanouissantes. Du moins, ce sont les outils que j'ai utilisés pour arriver à cette compréhension et à l'intégration de ma leçon. Je suis persuadée que vous-même êtes en mesure de me proposer, de par vos expériences, vos propres outils, vos propres trucs et astuces. En attendant, je vais vous laisser là. Je vais voyager, j'ai un rêve en cours et c'est yes. J'espère que ça vous permettra d'avoir une autre vision de la vie. En attendant, je vous fais de gros bisous. On va dire la fée love. Je vous aime. Bisous, bye bye.